Salut à tous, bienvenue pour la suite de cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment placer les canalisations et connecter les appareils à ces canalisations. Dans cette vidéo, nous allons voir comment placer des canalisations ou bien la tuyauterie d'alimentation en eau froide et en eau usée. Donc sans toutefois tarder, nous allons venir ici et nous allons venir dans système. Nous allons prendre canalisation. Lorsque nous allons prendre canalisation, nous allons venir ici choisir le diamètre de 15 et nous allons venir ici mettre une élévation de 0,6. Donc nous prenons ici une hauteur d'élévation de 60 cm. Nous venons ici, nous choisissons le type du système. On va prendre eau froide sanitaire. Le type du système eau froide sanitaire. Ici, on va pas prendre une pente. Donc on va tracer ça sans pente. Donc on va laisser ici la valeur d'inclinaison, il n'y a pas d'inclinaison, ou bien on peut venir prendre inclinaison 0 ici, il n'y a pas de problème. Donc on va cocher ici là pour dire qu'il n'y a pas d'inclinaison. Et lorsque c'est fait, on va venir ici, par exemple, on va commencer à tracer ceci comme ceci. On va tracer comme ça. On va tracer comme ceci. Légèrement dans le mur. On va tracer comme ceci. On va prendre légèrement comme ceci. On va voir ça après. Lorsqu'on va cliquer ici, on constate que l'eau froide est plutôt du côté-ci. Donc on va tirer. Donc on va tirer ceci jusque là. D'accord. Lorsque c'est fait, on peut essayer. On va essayer de pousser ça vers l'intérieur. Lorsque nous avons mis nos canalisations comme ceci, nos passages de tuyauterie d'alimentation en eau froide, on peut se placer en 3D pour essayer de voir à quelle distance notre projet vient. Donc vous voyez un peu. Vous voyez si on se place comme ceci. Vous voyez comment on a pris ça à 0,60. Donc on a pris ça à 0,60 comme ceci. Il passe légèrement au-dessus dans les murs. Vous voyez un peu. Donc nous on va revenir là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter nos différents appareils. On va venir par exemple ici. On va cliquer sur le chauffe-eau. On va alimenter le chauffe-eau à notre appareil. Donc on va prendre connecter dans. On va prendre eau froide sanitaire 15 ici. On va mettre OK. Et on va connecter dans ça. Donc on va patienter et on va observer la connexion. Donc ici on n'a pas besoin de prendre tout ce qu'on va prendre, c'est qu'on va gérer ici. On va prendre standard, un T standard pour qu'il ne soit pas incliné. Donc vous voyez, d'accord. Donc voilà ce qu'on va prendre. On va venir ici, on va sélectionner. On va prendre connecter dans. On va prendre eau froide sanitaire. Donc on a déjà connecté avec les eaux usées de 40 cm. Vous voyez qu'il reste deux types de connexion dans la baignoire. Dès qu'on va connecter avec l'eau froide, il va rester juste l'eau chaude. Donc on va prendre ça, eau froide sanitaire. On va mettre OK. On va venir sélectionner.
notre canalisation. D'accord. Il y a eu un souci, je sais pas. On va essayer de passer en 3D pour voir. D'accord. Ok. Il y a eu un problème ici. Je vais rentrer pour voir. D'accord. Donc, on va prendre ça. On va prendre connecter dans. On va prendre eau froide, ok. Et on va connecter dans ça. Pourquoi il vient directement? Bon, c'est aussi normal. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si on constate qu'il connecte directement à la borne là-bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bouchon. Nous allons venir ici en 2D par exemple. Nous allons rentrer. Nous allons faire ceci. Nous allons cliquer ceci. On va prendre là par exemple, ça c'est l'eau froide. On va prendre eau froide par exemple. On va prendre hériter de et on va venir faire comme ceci. Là maintenant nous allons venir en 3D. Nous allons voir directement comment la connexion s'est passée. C'est très bien passé. Donc vous voyez un peu. Donc lorsque vous venez là, lorsque vous cliquez un appareil, je vous ai dit il y a plusieurs méthodes. C'est la même méthode qu'on a fait pour connecter le siphon. Lorsque vous cliquez sur l'appareil, vous partez dans connecter, dans vous sélectionnez. S'il ne prend pas, la deuxième méthode c'est de cliquer sur l'appareil et utiliser directement, par exemple quand je clique sur ça, j'utilise directement les alimentations, les sorties que ça me propose. Lorsque je clique sur l'alimentation et sortie, il faut toujours dire qu'il hérite de son élévation pour qu'il puisse accéder à l'élévation qu'il faut pour atteindre le tuyau qu'on va sélectionner, quand on va l'amener dessus. Donc la troisième méthode, c'est de faire les coupes et de tirer le tuyau et aller joindre à cela. Donc lorsqu'on a connecté notre chauffe-eau, on a connecté notre baignoire, on va venir aussi ici, on va cliquer ceci et on va dire connecter dans, on va mettre OK, on va venir cliquer dans ça. Donc il va toujours faire la même chose. Donc on va revenir aussi, refaire juste le même processus que on a fait sur la baignoire. On va cliquer là, on va cliquer sur eau froide par exemple. On va venir hériter la taille et on va venir cliquer là. Il nous dit par exemple que l'espace disponible, le segment éloigné, donc on nous fait comprendre que le segment est très proche. Ça veut dire que s'il faut que ça marche, il va falloir que j'éloigne légèrement ce tuyau. Vous voyez un peu qu'il va falloir que j'éloigne un peu comme ceci. On va maintenant réessayer. Je clique là, je viens, je prends là, je clique sur hériter la taille et je viens là. Directement il prend automatiquement. Donc si on se place là en 3D par exemple, vous allez voir il a pris automatiquement. Donc c'est un peu ça. Donc je vais venir aussi ici par exemple, je peux venir lorsque c'est déjà fait. Vous pouvez vérifier si c'est, vous venez, vous descendez légèrement pour voir si ça refuse. Là où ça refuse, vous arrêtez. Donc vous voyez, vous pouvez descendre légèrement comme ceci et revenir. Donc vous constatez qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça vous avez remis ça comme c'était. D'accord. Donc on va continuer dans, il manque ce robinet. Donc je vais cliquer sur le robinet, je vais partir dans connecter dans et je vais sélectionner ce robinet. Bon,
il fait toujours la même chose que les autres. Donc je vais venir là, par exemple, je vais venir comme ceci. Je vais sélectionner cela et je vais cliquer. Je vais, attendez, je rentre pour remettre à la position initiale. D'accord. Donc je vais cliquer sur ça. Par exemple, je vais venir ici, par exemple. Je vais tirer ceci comme cela. Vous voyez. Lorsque je le tire, je prends maintenant ceci. Je dis, bon, connecter dans. Je prends ça comme ceci. Il me dit, le segment ne permet pas de connecter. Ok, ça veut dire qu'il va falloir que on refasse la même méthode que l'autre. Donc, on va essayer d'éloigner le segment. Donc, on éloigne un peu le segment, par exemple, de 2 fois. Lorsqu'on clique maintenant, on prend connecter dans et on constate qu'il a bien connecté. On peut maintenant essayer de refaire revenir cela si ça ne dérange pas en une fois, 2 fois. Ligne trop courte. Ligne trop courte annulée. D'accord, on va caler comme ceci. Voilà apparemment la distance qu'il nous faut si on se place en 3D. Voilà, on constate que notre alimentation a bel et bien été faite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que sachant par exemple que nous allons continuer par exemple avec notre tuyauterie jusqu'ici et qu'il va descendre. Donc nous pouvons étirer cette tuyauterie là et changer le raccord qui est là. On va mettre un raccord en T par exemple. Donc je peux venir là, je sélectionne, je tire ma tuyauterie là comme ceci. Par exemple, je tire la tuyauterie dans ce sens. Je viens, je tire dans ce sens par exemple. Et je me place en 3D. Lorsque je me place en 3D, j'observe là. Je peux venir, je sélectionne le raccord, j'essaie. Je supprime ce raccord. Je peux venir, je supprime ce raccord. Attendez, j'annule. Je clique sur le raccord, je le supprime. Je viens dans modifier. Dans modifier, je vais prendre ceci. Je clique là et je clique là. Maintenant, je viens maintenant sur ce T. Je clique sur ce T et je viens changer. Je prends un T standard pour dire qu'il n'y a pas de direction. D'accord. Lorsque c'est fait, je constate que nous avons bel et bien alimenté notre projet en eau. Donc maintenant, nous allons voir comment alimenter notre projet en eau chaude. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va se replacer toujours en étage 2. Dans l'étage 2, ce qu'on va faire, c'est que on va venir, on a oublié d'alimenter ceci, on va cliquer sur ça. D'accord. On va connecter dans. On va prendre eau froide sanitaire, on va prendre OK et on va mettre comme ceci. Il nous dit il n'a pas de segment correspondant à la canalisation PW machin. Bon, généralement c'est parce que le diamètre est aussi grand. Donc si on prend eau froide, l'eau voici, on va cliquer sur eau froide comme ceci. On va prendre hériter la taille et on va venir là. Il dit toujours la même chose. Nous allons venir maintenant là. Nous allons cliquer dessus, aller dans modifier la famille par exemple. Nous allons modifier la famille.
nous allons venir sélectionner le diamètre eau froide ici. Nous allons venir ici, cliquer sur égal. Nous allons prendre aucun. Nous allons mettre OK. Et nous allons mettre la vraie dimension qui est 15. Vous voyez que le diamètre de notre colonne de douche était 12,7. Donc, il faut changer le diamètre et mettre 15. Lorsqu'on met 15, on charge dans la famille, on charge dans le projet, on remplace la version existante. C'est important de changer déjà d'abord le diamètre de la colonne de douche avant de commencer à faire des canalisations. Lorsque je clique dessus, vous voyez maintenant mon eau froide est devenue 15 mm. Je fais la même chose pour l'eau chaude. Donc je clique là, je modifie la famille. Je m'en vais, je clique sur le diamètre eau chaude. Je viens cliquer ici sur égal. Je mets aucun. Je mets OK. Et je mets ici 15. D'accord. Je charge dans le projet. Je remplace la version existante. D'accord. D'accord. Ce qu'il faut maintenant faire, on essaye. Si ça ne prend pas, on va passer par les coupes. Donc, je vais cliquer ici sur connecter dans, par exemple. Je clique sur connecter dans. Je prends eau froide sanitaire. Je clique. S'il m'envoie ce message, vous voyez que maintenant, ça passe tranquillement. Ça passe crème. Donc, il n'y a pas de souci maintenant. Donc, là, maintenant, si on se place en 3D, on observe. On constate quoi? Voilà notre colonne de douche qui est bel et bien connectée tranquillement sans souci. Donc voilà sa canalisation ici qui vient comme ceci, qui passe, qui se joint directement. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, on revient là. On va passer maintenant à l'alimentation en eau chaude. Donc on sait que l'alimentation, on a aussi notre bidet qu'on a oublié de faire une alimentation en eau froide. On va cliquer et on va venir juste mettre là. On va se placer en 3D. On va observer où est notre bidet. Il est là. Donc on va tourner. On va tourner comme ceci. On va venir et on va voir. D'accord, c'est bon. Nos connexions ont été belles et bien faites. Donc on va passer maintenant à l'eau, à l'alimentation en eau chaude. Donc l'alimentation en eau chaude, on va faire le même processus. Nous allons venir ici dans système. Nous allons prendre canalisation. Nous allons prendre 15 mm. On va élever maintenant de 0,8. Bon, on peut élever aussi, ça dépend, hein, on peut élever de 0,6 aussi, il n'y a pas de souci. On peut élever de 0,8. Si on élève au-dessus de la hauteur d'eau froide, ça ne dérange pas. Donc on prend 0,8. On va venir ici. On va prendre type de système. Ici, on va prendre eau chaude sanitaire. D'accord. Lorsque c'est fait, on a pris eau chaude sanitaire. On va tracer notre tuyauterie là comme ceci. Lui sera on va tracer notre tuyauterie d'eau chaude. L'eau chaude va venir là, oui. Commence là. Il va venir comme ceci. Il va venir comme ceci. Vu que le bidet n'a pas d'eau chaude, il va venir comme ceci. On va cliquer là, on va séparer un peu, on va un peu tirer comme ceci. D'accord. Maintenant on va voir par où on alimente en eau chaude. D'accord, on alimente en eau chaude ici. Là,
Donc on va venir ici sur cette distance-ci. C'est ici qu'on va s'arrêter. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va cliquer là. C'est ce chauffe-eau qui va distribuer l'eau chaude à tous les différents types d'appareils là-bas. Donc on va cliquer dessus, on va prendre connecter dans. On va prendre ici eau chaude. Lorsqu'on va prendre eau chaude, on va mettre OK. On va venir placer là. Tranquillement, il nous place cette connexion. On a déjà cette connexion qui a bel et bien été faite. On va cliquer là, essayer un peu de se rapprocher comme ceci. Essayer encore de se rapprocher comme ceci. Essayer encore de se rapprocher comme ceci. Qui ne soit pas très distante. Donc on va venir faire le même procédé. Ici, on va cliquer là. On va prendre... si on dit qu'on va encore prendre là-bas, il va venir se connecter ici. Donc le mieux c'est de connecter d'abord directement ici. Connecter dans. On va cliquer comme ceci et connecter automatiquement. C'est bon. Maintenant on peut venir prendre ceci. On part aussi dans connecter dans. Directement on choisit notre eau chaude. D'accord. Si on vient en 3D, voilà, on observe notre alimentation. Ok, nous avons fini avec la salle d'eau de la chambre principale. Sachant qu'on a la même pièce en bas et en haut. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de copier nos canalisations et d'envoyer en bas. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment copier ces canalisations et transférer dans les niveaux identiques.